C'est pareil, le 180, depuis sa création, à part là la petite zone de l'hôtel de ville, autrement, c'est exactement pareil depuis le début. Ah ouais. Là, de 46 à 90, à l'aller, ça faisait Vie Juif, Liberté à Charenton. Et après, avec l'autrement bus, ça a juste été prolongé jusqu'à Charenton-École. Et après, nous, là, le 5 novembre 2018, on a juste été déconnecté du MAC20, on a été tout droit comme le 132 pour pas faire le doublon avec le tramway. Autrement, après, ça n'a pas bougé. Moi, ça a l'air d'être bon. Hein. C'était peut-être qu'il y avait trop de voltage. Peut-être. Pareil, t'en as pas mal qui t'ont fait des demandes farfelues sur ton truc. Hein. Sur des lignes que tu faisais pas ou. Ah, mais je leur ai déjà dit plusieurs fois, me demandez pas. Des lignes que je peux pas faire, si c'est trop loin de chez moi déjà. Bien sûr. Et puis là, je leur ai. Je vais en profiter. Je l'ai expliqué, les mecs qui sont venus avec moi, comment ils s'appelaient jeudi là. Mmh. Il y en avait deux, trois, ils m'ont posé la question, je leur ai expliqué que je fais ça au hasard. Bien sûr. J'ai des numéros de téléphone de quelques collègues comme toi, comme Julien, Walid. Ouais. Et puis, je les appelle, tu fais quoi tel jour, j'ai rien à faire. Là, si j'ai sur une ligne que j'ai jamais fait, j'y vais. Bien sûr. Mais je ne vais pas m'amuser à aller à Pavillon, à Nanterre, tu vois. Au bord de Marne, j'ai pas besoin de le faire parce qu'il y a, comment il s'appelle, il y en a un qui le fait, la bus driver. Ça fait un moment qu'il en a pas fait d'ailleurs. Je lui ai envoyé un message sur YouTube, mais il répond pas, je sais pas. J'espère qu'il va bien, qu'il n'a pas chopé le Covid. Je sais même pas qui c'est, donc. Moi non plus, je le connais pas. Je crois qu'il a déjà fait 6 ou 7 lignes de bord de Marne. Pareil, ici c'est chiant, t'as plein de bagnoles qui se garent sur cet arrêt-là et un petit peu plus au niveau du trio, t'as plein de bagnoles qui se garent sur les quais des bus. Et le problème, c'est que quand ça dépend de au niveau du dépôt, ils ont essayé de les verbaliser, ils peuvent plus. Pourquoi? Ils ont pas le droit. Ah bon? C'est sur voie publique. Et alors? Bah, apparemment, ils se sont fait remonter les bretelles. Oh. Pourtant, ils sont assez remontés, ils peuvent verbaliser. Ouais, mais ils peuvent pas, ils ont le droit de le faire que sur certaines conditions. Comment? Alors, je suis passé par là avec quelle ligne l'autre fois? 132. Ah ouais? On est jumelé avec le 132 jusqu'à la gare de oui, jusqu'à l'église. C'est pareil, après on retrouve le 125 au niveau de Gambetta. Ah. Et le 217 à la gare de Vicky. Là, j'ai un collègue de Montrouge qui m'a envoyé son téléphone. Donc, je vais essayer de voir avec lui s'il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. En plus, Montrouge, c'était mon premier dépôt. Je suis sûr qu'il y a encore des collègues à moi que je connais là-bas. Ah bah c'est possible, hein. Bah là, à Montrouge, la ligne qui sera intéressante à refaire, c'est le 21, maintenant qu'elle a fini avec le 80. Ouais, le 21, bah, les lignes de Paris, c'est intéressant. Parce que tu vas dans des quartiers, j'aimais bien le 28 moi, à l'époque. Je passais dans le 7ème, là, école militaire, les beaux quartiers. Ouais, elle a bien changé celle-là aussi. Bah, elle n'existe plus, je crois, elle a été remplacée par le 92, il me semble. Non, en fait, elle est limitée à la. Ah, Montparnasse, non, à c'est ça? Montparnasse. Ah oui, c'est ça. Montparnasse, ça va à la porte de Clichy. Ah oui. Avec elle a remplacé le 528 après le prolongement de la 14.
67, lui maintenant, 67 c'est pareil, il va faire les Royales maintenant. Le Club Pigalle, lui, c'est lui qui a pris la place. Ah bon? Moi j'en ai fait 6 mois aussi du 67. Ouais, encore nous, ceux-là, malgré les trous, nos amortisseurs, ils sont pas encore trop par rapport à d'autres. Je regarde ceux du 27 qui sont plus anciens, ils sont beaucoup plus. Bien pareil. Bah ici, c'est pareil, ça avait été demandé de mettre en sens unique justement par rapport à cause des stationnements, et la mairie a refusé. Il est non à tout quoi. En gros, c'est ça. Je roule pépère et tout. On doit être à la gare, à l'hôtel de ville à 25, il est 24. Mais bon, ça. Moi je t'avoue que les derniers temps je faisais plus vraiment attention. À 1 ou 2 minutes près. Bah, surtout là avec le Covid, ils ont modifié tout le thème, c'était pas toujours pratique de faire les horaires recommandés. Hein. Bon, bah, l'année dernière, quand ils ont mis en place le vrai confinement, là, avec tout l'avance parcours forcément. Parce que c'était premier confinement et TM normaux. Voilà, on a explosé les temps. Et puis même, je pense que c'était pas forcément contrôlé non plus. Non, je pense qu'ils disaient rien, mais moi je me rappelle, tu te souviens la petite vidéo que j'avais faite avec tous les bus avec le vétérinaire hein? Oui. On n'avait jamais vu autant de bus à EV. Jamais. Moi je me souviens une année sur le 125, c'était tellement le bordel, j'avais mis 4 heures pour faire EV Gambetta. Et j'en avais mis 2 de plus pour aller en Rigotro. Et tu sais que le record c'était à l'époque où il y avait encore le PC qui faisait le tour complet là. Le record du tour c'était 7h15. Oh la vache! Un jour de veille de réveillon de Noël, un truc comme ça. Le mec il est parti, il a mis 7h15 pour faire le tour. Oui, en gros il a fait son service quoi. Ah ouais. Moi il n'y avait plus personne dans son ça. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Ils étaient descendus depuis longtemps, mais bon. Et il a fallu qu'il fasse son tour. Vas-y, le tramway là. Non, il est déjà passé, là, il va sur Porte de Choisy. Ah oui, il est dans l'autre sens, moi j'avais pas fait gaffe. Le truc qui se passe, c'est que t'as le feu du bus qui passe en premier, et après c'est celui-là. Et en plus, le couloir de bus, ils se sont plantés quand ils ont fait les travaux, normalement ils devaient être pour descendre. Ils l'ont fait pour monter. Parce qu'à la base, c'est dans ce sens-là qu'on est le plus emmerdé avec les stationnements. Ah oui, mon pote Julien, un collègue, il m'a dit ça ici, là, c'est le bordel souvent. Avec tous les commerces, la boucherie, le primeur, ça fait un sacré merdier. Ah, puis ils se mettent tous les uns, des fois même il dit, il y en a un d'un côté, un de l'autre côté, t'es obligé de slalomer. C'est ça. Pour ça, moi, je me casse pas le cul avec l'articulé. Je reste bien en retrait, comme ça, quand je vois que j'ai un trou, je m'y mets. Puis t'en as certains, ils ont tendance à arriver à la dernière minute, ils se coincent quoi. Bah oui, parce qu'ils avancent trop. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est logique. C'est mercredi, il y a une fusillade là. Ah bon? Au niveau du Bismont, c'est pas un merdier. Du coup, j'avais bloqué tout le secteur, on passait par derrière avec le 172. Jour de marché, je te laisse imaginer le bazar. Que ça a foutu. Bonjour. Bonjour.
les mecs, ils ont des bagnoles hors de prix et ils se garent comme des boléros là. Ils Ouais, ont ça. de leur voiture. Ça, j'ai envie de te dire que ce soit en banlieue ou à Paris, s'ils ont envie de se garer comme des abrutis, ils se garent comme des Ah, mais abrutis. c'est souvent les gens qui ont des grosses voitures qui valent cher, sont toujours les plus mal barrés. Bah, Ils s'en foutent. c'est limite à se demander s'ils le font pas exprès. Bah, je sais pas. Parce qu'il se dit, le mec il se dit quoi, moi si on me la garde, c'est pas grave, je rachèterai une autre, tu vois. Ils comptent sur l'assurance. Ouais. Et des fois tu vois des belles bagnoles, ils sont dégueulasses, le bordel dedans et tout. Tu dis, mais attends. Et puis j'ai envie de te dire, t'en as certains, ils préfèrent avoir une belle bagnole et ne pas bouffer. Hein. Ah, quand on est passé là, l'autre jour, il y avait le marché. Pas comme ça, tu verras la version sans marché. Ouais. Parce qu'en plus, il a failli oublier de dévier. Ouais, après Exploradome, il allait partir à gauche. Il allait aller à gauche pour venir ici. Il m'a dit, ah mince, il y a la déviation. Bah nous sur le 180, si t'as dû voir sur le plan, Exploradome, nous c'est que le dimanche, c'est que le mercredi et le samedi pour le marché. Ah. C'est pour ça que cette partie de la ligne elle est marquée en blanc. Ah. C'est quoi Exploradome? C'est un petit musée qui en fait c'est l'ancien dispensaire qui a été transformé en musée. Un musée de quoi? Alors exactement de quoi je sais pas. Et le nouveau dispensaire a été construit juste à côté. Ah. Bon là moi maintenant j'habite à Choisy-le-Roi, mais moi j'ai grandi dans la cité qui est juste là au niveau de l'arrêt. Donc moi le 180 c'est vraiment une grande histoire. J'ai grandi dans cette cité. Ah, ah c'est les vieux bâtiments de l'après-guerre, ça. Bah 1932, celui-là. Ah, celui-là? Cette cité-là, c'est la première cité de Vitry qui a été construite en 1932. T'as vu, c'était costaud quand même. Mmh. Et si ce sera encore là dans quelques Ah bah de années. toute façon, ça, cette cité-là, elle est classée. Hein. Donc elle ne sera pas détruite. Hein. Ils savaient construire à l'époque. Oh. Je me souviens, moi, quand j'étais môme, on vivait dans les HLM comme ça, qui étaient autour de Paris. Là. Des trucs qui avaient été construits après la guerre, justement, pour reloger les gens. Et quand ils voulaient planter enfoncer une vis dans le mur, il fallait une perceuse à percussion dans toutes les pièces. Hein. Ah bah avec le béton. Ah ouais, il n'y avait pas de plateau, il n'y avait pas de toute cette merde là. Et c'est costaud. Hein. Mmh. Ah bah là, maintenant ils sont à l'économie. Hein. Je reconnais ici. Hein. Ah bah quand vous déviez quand vous passiez par là avec le 217. Ouais. Là, je l'ai vu venir. Oui. C'est à vous aussi? Non, c'est Vitry. Ah. En fait, à part le 172, bonjour. Bonjour. Et le ça va, merci. Et le 286, quand le dépôt de Vitry a ouvert, toutes les lignes de Vitry étaient à Ivry avant. Et après, quand le PC est arrivé pour le passage en articulé, ils ont tout renvoyé dans le dépôt. Bah là, chez nous, ça va bouger aussi. Hein. Théoriquement. C'est quelle ligne qui part qui va bouger En théorie, ça devrait être le 393 qui devrait aller à Thiers. Parce qu'il va falloir faire de la place pour les articulés qui vont arriver là. Et la ligne 25. Ça fait combien d'années qu'on entend parler que le 393 va partir, c'est toujours là? Bah ouais, non mais là, moi je sais pas, mais j'en ai déjà parlé, mais comme ils ont fait tout le dépôt avec les charges à gaz, ils ne peuvent plus remodifier maintenant. Bien sûr. Donc là, si on reçoit la ligne 25, bon, même s'il n'y a pas beaucoup de bus, mais il doit y avoir quand même au moins une dizaine de bus. Il y en a 12. 12, bon, alors 12 standards, plus 9 articulés pour le 308, je crois. Et le 103, je sais pas combien il va en avoir, parce que c'est une grosse ligne, il va en avoir au moins une vingtaine.
où est-ce qu'on va les mettre. C'est sûr. Donc je sais que par exemple le 208, il y a 23 voitures en tout. Il y en a 20 qui roulent tous les jours et il y a 3 voitures de réserve. Bah, il parlait du 217 à Vitry aussi. Ah, c'est possible, hein, il va falloir faire de la place de toute façon. Donc oui, effectivement, tu as raison, le 217 aussi de aller à Vitry. Ouais. Alors, mais ça se fera pas tout de suite à cause des travaux de toute façon. Donc, je sais pas, alors ça va être compliqué cette histoire, parce que chez nous il n'y a pas de place pour stocker trop de bus. Hein. Mais après ils vont peut-être après le truc qu'ils peuvent faire aussi c'est charger les bus à Créteil et en stocker à Savort. À Savort, je pense qu'ils ont le moyen de stocker des bus à l'extérieur. Non, il y a très peu à l'extérieur. Savort, c'est sous les routes, la voie du c'est compliqué alors. On n'en a pas beaucoup, il y a quoi, il doit y avoir une dizaine de places maximum. Ouais. 10-12 peut-être. Ah, ça va être compliqué. Ah ouais, ça va être. Ah ouais, de toute façon, on s'en fout, mais je veux dire, ça va être le bordel. Tu m'étonnes. Vraiment qu'ils rachètent un terrain à côté pour agrandir. Bah, ils ont déjà racheté il y a des années de ça un grand terrain au fond. Parce que le dépôt était plus petit que ça avant. En plus, il y avait la partie du nef à l'époque. Ouais, mais bon, il y avait, ils ont cassé l'immeuble d'habitation qui était à côté de la salle du personnel. Quand ils ont fait venir le gaz, ils ont expulsé les gens. Enfin, ils ont été relogés. Oui. Mais comme ils ne font pas d'habitation à moins de 500 mètres. Ah bah ça a changé ça aussi, hein, parce que Livry va passer au gaz. Ah bon? Au biométhane. Oui, mais à l'époque, peut-être que comme c'était pas si sécurisé qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc, ils ont cassé l'immeuble, et là, ils ont fait du remisage aussi à la place, tu vois. Après, ils ont racheté un vieux terrain au fond qui traînait, ils ont agrandi comme ça. Ah bah, et là, ils ne peuvent plus agrandir à côté de nous, c'est les services techniques de la ville de Créteil. Ouais. De l'autre côté des bus, c'est les services techniques. Ouais, mais encore, j'ai envie de te dire, les standards, ils vont avoir de la place quand tous les bus de Massy vont partir. Hein. Bah là, il y en a plus, ça y est. Donc ça, ils récupèrent de la place, ça fait récupérer de la place quand même. Ouais. Donc là, pour ce qui est de la ligne 25, il n'y a pas de problème. 12 standards, pour les garer, il n'y aura pas de problème. C'est pour les articuler. Ouais. Après, je me dis personnellement, si 3,93 par à Thiès, c'est pas une perte. Hein. C'est sûr. Vu les TM de merde qu'il y a là-dessus. Ah bah ça ferait passer les relèves à résistance. Ouais. Après, ils pourraient aussi bien l'exploiter sur les deux dépôts, ça se faisait longtemps. Enfin, quand je suis arrivé, j'étais sur le 21, c'était Lebrun et Montrouge. Hein. Ouais. Ah mais du coup, toi, tu pouvais pas aller à Lebrun, tu étais spécifiquement rouge. Moi j'étais Montrouge, ouais. Bah, à l'époque, oui, parce qu'on n'allait pas d'un dépôt à l'autre comme ça. Et à Lebrun, ils avaient la moitié de la ligne. Nous, on avait l'autre moitié, donc moitié machiniste, moitié à nous. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, en plus, à l'époque, vous ne pouviez pas récupérer, vous ne pouviez pas sauter sur un bus de Lebrun ou. Ah bah non. Même si c'était le même matériel, avec des coquilles, ça collait pas. Ouais. Et donc, bon, ça, après, c'était avec. Au fur et à mesure des décalages et des rentrées de voitures, on trouvait nos bagnoles, tu vois. Ouais. Ça devait être un sacré truc à faire le TM là-dessus. Tu m'étonnes. Bah regarde le 38 et le 91, le bordel que ça a été. Et puis je crois que c'était en 98, je sais plus en quelle année, je crois qu'en 97 ou 98, ils ont raté tout le 21 à Montrouge. C'est mars 97, il me semble, je crois. Il me semble, je sais plus. Non, 98 j'étais détaché, donc c'est vrai, ça doit être ça, 97. On a récupéré toute la ligne. Bonjour. Belle ligne droite là. Oui. Mais là, toute cette zone-là, elle est limitée à 30. Ça, ouais. Ça, tu regardes le 180, 90% de la ligne est limitée à 30. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on a un TM à 30 d'ailleurs. C'est pour ça qu'on fait la gare pour dire aux gars, la majorité de la ligne limitée à 30, au lieu de faire un coup 50 à coup 30, rester à 30 sur tout le long. De toute façon, en plus on a un thème qui est relativement large, il n'y a pas besoin de forcer la mule. Hein.
Ça, il y en a. Avec le limiteur, c'est bien, c'est facile. Oh oui. Mais vous, en plus, avec les nouveaux, vous avez directement le 30 et 50. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi, parce que comme ça, si tu dois appuyer à fond pour partir, le truc il se remet tout seul. Alors sur les Citelis du 13, on avait le limiteur avec plus-moins. Ah bah c'est ce qu'on a là aussi. C'est ce que vous avez là, bah ça c'est Iveco. Mais sur les nouveaux, même sur les nouveaux Iveco qu'il y a sur le 91, ils ont le sélecteur ah ouais. de 30-50. Sur les MAN, on l'a 30-50. Non, on a 1 et 2. Pareil. Et sur le Citaro, ils ont que le limiteur à 50. Bonjour. Ah oui, là-bas on arrive au dial 125. Ouais. Je dis aussi, je reconnais. Là, on va être un peu avec eux jusqu'à Vaillon Couturier. Après, on reprend à droite le pont Nelson Mandela. Oh, en effet, il a vraiment pas pris grand monde ce matin. Parce que là, le compteur, il est à 489. Ah ouais, c'est pas beaucoup pour un articulé. On est dimanche. C'est ça. S'il n'y a pas de marché, bah. Alors, des fois, même avec le marché, selon le service que tu fais, tu prends personne. Non. Ça, c'est derrière aussi. On s'appuie à la dernière minute. Ça, c'est les gens qui sont gênés dans leur téléphone, tu sais. C'est ça. Quand ils appuient pas, ils arrivent au bout, puis t'entends à la porte. Ah bah ça c'est trop. Moi maintenant je pars du principe que s'ils appuient pile sur l'arrêt ou juste après, c'est foutu. Attention, c'est un problème de sécurité hein. Trop tard, c'est trop tard. C'est pareil là, le couloir de bus qu'ils ont fait là jusqu'à porte de la gare et là cette partie là c'est pour le TZN L25 hein. Ouais. Comme c'est la même chose. Et après c'est juste cette partie là qu'ils n'ont pas encore terminé parce qu'il y a un bâtiment qu'ils n'ont pas encore les autorisations pour détruire. Ah c'est ça qu'ils ont fait au milieu là. Ouais. Le TZN tu dis? Pour le TZN et par le moment ça va être pour le 25. Quand ils auront fini le couloir de bus. Ouais. Parce qu'en plus là le 25 quand il va arriver chez vous il va être prolongé au pont de Vitry. Normalement. Non, Choisy je crois. Ah bon? J'ai entendu parler de Choisy. Choisy derrière la gare. Ah ils l'enverraient directement le 25 jusqu'à Choisy? Je sais pas, j'ai entendu parler de Choisy. Parce qu'il y a déjà la 9 de la Tiscar. Ah. Je sais pas. Le 282. Moi je te dis j'ai entendu Choisy. Après. Ça Choisy je sais que c'est pour le TZN. Ah oui, j'avais pas fait gaffe à ça. Mais dans un premier temps le 25 c'était au niveau du Leclerc à Vitry. Qui devait être emmené. Donc là, les voitures ils n'ont pas le droit de passer là. Enfin là les panneaux ils sont mal foutus, ils auraient pu foutre sens interdit sauf plus que... Ah là vous êtes bien là. Enfin en théorie, parce que les bagnoles, t'en as certains qui font pas attention, et ils voient le 30, ils y vont. Hein. T'as souvent là avec les restos, t'as des stationnements aussi. C'est construit dur en plus. Il y a là des grues là, disons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grues. Ah bah là le terrain vague, là c'est l'ancien BHV qui était là. Ah. T'avais le BHV avec les entrepôts. Saint-Raphaël, ouais. Ça c'est pareil, ça fait des années que c'est fermé. Bah, j'ai vu l'autre fois, je suis passé en bagnole où il y avait Pernod Ricard. Tu sais, le gros bâtiment en pyramide inversée là. Ouais. Bah, c'est plus Pernod Ricard maintenant. C'est quoi maintenant? Je sais plus, mais c'est plus ça. Ils ont laissé l'aventure. Bah, ça a changé en tout cas, c'est plus Pernod Ricard. D'accord. Je savais même Je sais plus ce que c'est. Je pourrais demander ça à un collègue du 180 parce qu'il passe par là. J'ai fait la réflexion. Je savais même pas que ça avait changé. En passant comme ça, j'ai dit Bonjour. qu'il y a plus marqué Ricard. Il y avait marqué, je sais plus ce qu'il y a écrit, mais c'est plus Ricard. Bonjour. Bonjour. Allez, avec
passe là à 25. Bah là, c'est pas le terminus partiel. C'est le terminus des navettes. Pareil, le 25, le week-end, il s'arrête là. Ouais, ça a l'air de tenir. Hein. Ah ouais, c'était peut-être un problème électrique. Trop de voltage, je pense. Pareil, nous, qu'on fait nos partiels ici, des fois, nous, on se fout au milieu, on tourne là. Quand t'as les bagnoles qui sont trop près, je te dis pas le. Heureusement qu'ils ont enlevé les poteaux sur le côté pour pouvoir se dégager au maximum, parce que sinon, je te dis pas les dégâts. Hein. Voilà, moi, si je dois tourner à gauche, je me mets en plein milieu, en travers. Ah, bah, c'est ce qu'on fait aussi. Mais des fois, même en faisant ça, t'as les bagnoles qui s'approchent qui se collent trop au feu. Bah, le feu, il faudra qu'il le recule. Alors qu'ils ont la ligne de perte. Hein. Ouais, la ligne des feux, tu parles. On la voit plus déjà. Et les automobilistes, pour la plupart, ils savent pas à quoi ça sert. Ah, ça va. Au lieu de mettre une ligne et le feu 10 mètres plus loin, bah, tu mets le feu à la place de la ligne. Le problème est réglé, tu vois. Ça, c'est les ingénieurs. Tiens, on va mettre le feu là, puis on va tirer une ligne par terre. C'est sûr. Comme là, de l'autre côté. Alors après, à leur décharge, peut-être qu'à l'époque où ils ont posé le feu, il n'y avait pas de bus qui passait par là. Tu vois. Ah, nous, il y a toujours eu des bus ici. Hein. Ouais. Non, mais je veux dire, il se peut qu'il n'y avait pas de bus qui tournait à l'époque. Et puis le jour où on a commencé à faire tourner des bus là, ils ont dit bon, bah, on va tracer une ligne par terre. C'est sûr. Pareil de l'autre côté, quand tu arrives sur le pont, toi t'as un feu qui arrive de ceux qui arrivent de Bercy, mais la A4 ils ont pas de feu. Donc du coup tu te fais c'est hyper dangereux de l'autre côté. Natixis, c'est eux qui nous pourrissent nos boîtes aux lettres là, avec les prospectus. Oh mon dieu, on n'a pas vu qu'on n'a pas ce problème là, choisi. Bonjour. Bonjour. Nous on a dans notre immeuble, on a la présidente de la copropriété. Bon, moi je suis locataire. Hein. Je suis pas propriétaire donc je m'en fous, mais elle est là. Puis elle est un peu méchante, pas aimable. Voilà. Bon. C'est une vieille qui a été aigrie parce que vraiment, elle est vraiment pas aimable. Et elle a fait changer toutes nos boîtes aux lettres. C'est bien, on a des belles boîtes aux lettres toutes neuves. Et elle a fait changer les portes d'entrée, le digicode, tout ça. Et elle nous a dit, surtout, c'est terminé, hein, vous ne mettez plus d'autocollants anti-pub sur vos boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres, elles doivent rester toutes pareilles. Et les plaques avec les noms, on les a attendus 2 mois. À un moment, je l'ai vu dans l'escalier, je lui ai dit, écoutez, moi si je vais à Leclerc, là, chez le cordonnier, je lui demande une plaque de boîte aux lettres, en 3 minutes je l'ai. Et là, ça fait 2 mois qu'on a... Oui, mais parce qu'on les a commandées sur Internet, il y en a qui ont été perdus, tout ça. Donc on a tous des boîtes aux lettres gris anthracite, avec des plaques blanches sur lesquelles il y a les noms. Et donc on met pas, on n'a pas le droit, elle ne veut pas qu'on mette des autocollants anti-pub. De toute façon, c'est pas elle d'interdire. Non, mais elle est présidente de la copropriété, elle croit que c'est elle qui a tous les droits. Bref. C'est la présidente du syndic, quoi. Du syndic, c'est ça. Et donc, ok, on ne met pas de trucs anti-pub. Seulement, à chaque fois que j'ai des prospectus, moi, dans ma boîte aux lettres, je les mets dans la sienne. Depuis qu'ils ont fait ça, depuis qu'elle a dit ça, je dis, pas de problème, pas d'autocollant. Et comme tous les jours, on a le droit à 10-12 prospectus, moi, je les fous tous dans sa boîte aux lettres. Ah, bah, ça doit être beau, Comme ça, elle va comprendre. Elle dit non, normalement avec le nouveau système, ils pourront plus rentrer, blablabla. C'est des conneries, ça, ils ont un passe-partout. Mais c'est pas que c'est des conneries, c'est que les gens leur ouvrent. Ah, mais même, ils ont une carte qui ouvre tous les digicodes. Mais là, c'est avec un badge. Toi t'as le petit truc, le petit rond noir, tu passes. Mais ça c'est pareil avec leur carte là. Avec leur carte ils ont un truc qui déverrouille tous ces trucs là. Ouais, mais justement mon petit badge de mon immeuble là, il marche sur les machines à café. Ouais. Marrant ça. Ouais. Alors j'ai pas essayé mais un jour j'ai pas pensé le jour où je suis parti sans argent. Je voulais essayer de le mettre, voir si je mettais de l'argent dessus, s'il restait. Parce que quand tu le mets sur la machine, vérification, hop, accepté, les 4 lumières vertes s'allument et il dit faites votre choix. Ah ouais. Alors moi j'ai pris le flex sur téléphone.
Ah oui, avec l'application. Avec l'application. Ah, ouais. Ah mais je crois que c'est pas pratique d'après ce que j'ai compris parce que quand tu vas à chaque machine que tu vas chaque machine différente, il faut que tu cherches dans ton application. Parce que t'as certaines machines. Moi je sais que c'est toujours les mêmes machines, donc du coup j'ai pas ce problème là, toi. Ah, je les ai mis en favori. L'autre jour j'en ai vu un au dépôt, là il était en train de chercher, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Ça marche pas, on me dit si mais je cherche la machine. Il a dû s'enregistrer sur plusieurs machines. Ouais, l'avantage c'est que tu perds ton flex, au moins t'as pas tes t'as pas ce problème de fait que t'as du pognon dessus quoi. Quand tu perds ton flex, c'est pas bien mort. Bon, il y a un collègue qui a perdu son flex, il avait plus de 20 € dessus. Hein. Ouais, mais pourquoi il a mis autant dessus? Ah, ça. Ça aurait été la carte de service pour aller à la cantine, t'aurais compté. Mais sur un flex, tu mets pas 20 balles. Ça fonctionne bien le nouveau système là, de cagnotte pour la cantine? Bien sûr. Moi je suis pas retourné depuis très longtemps, donc c'était encore ancien système. Tu charges ta carte de service et puis tu payes avec. Sur internet. T'as une application, un truc comme ça, non? Bah moi je la chargeais à l'époque à la caisse. Ouais, moi c'est ce que je faisais aussi. Et puis mais maintenant oui on peut la charger par internet. Je sais pas comment ça marche, j'ai jamais essayé. Ah, on va arriver. Ouais. Une voiture rouge. Elle est belle la Ferrari. Ah vache. Ah, le Lamborghini mon gars. Oh putain. Ouais. Ça marche pas. J'aime bien dire un petit message en arrivant au terminus, mais là le micro, c'est pas grave. On le fera demain. Donc là c'est la zone de descente, et après on est à l'arrêt à gauche. Ouais. Bonne journée. Pas une réponse. Comme d'habitude, mais c'est pas grave.